Bonjour mes bien-aimés, bonjour mes frères et sœurs, bonjour à toi qui es fidèle à notre rencontre hebdomadaire, dominicale, qui commence à s'installer comme une institution, notre moment de méditation de la Bible. C'est le dimanche à partir de 7 heures heure de Montréal, 13 heures heure de Paris, autant que le Père le permet, autant que nous avons l'inspiration, la forme, le temps, l'énergie. Nous allons être fidèles au rendez-vous pour parcourir les Écritures, pas en profondeur, mais au moins nous interroger sur notre compréhension actuelle des Écritures. Et toi qui es fidèle à ce programme, tu sais que nous avons commencé depuis quelques semaines, nous avons parcouru tout le livre de Galates. En passant, ces vidéos sont gardées sur Facebook, enregistrées dans mon profil, conservées pour être visionnées à loisir comme vous le voulez. Facebook ne me donne pas encore la possibilité de les télécharger, donc je ne peux que les conserver sur Facebook. C'est tout bénéf pour ceux qui veulent les réécouter après diffusion. Et voilà, c'est ainsi. Et comme c'est le direct, on n'a pas droit à beaucoup d'erreurs parce qu'il n'y a pas moyen de corriger le message, corriger la publication plus tard, tant qu'elle est conservée automatiquement par Facebook et à la limite retenue, puisque je ne sais pas les télécharger. Si tu sais comment on télécharge les vidéos sur Facebook, vidéo faite par soi-même, peut-être tu pourras me le dire inbox après. Donc merci encore d'être là ce matin, ma soeur Brigitte en Belgique, mon frère Kevin, Paul-Émile et les autres que je ne peux pas voir parce que mon écran n'affiche pas tous les noms. Vous êtes un certain nombre à être fidèles à ce programme. Entre-temps, vous n'êtes pas très nombreux, mais c'est sûr que d'autres vont s'ajouter. Ce matin, nous voulons parcourir le livre d'Éphésiens, chapitre 1. C'est un chapitre au maximum par rencontre. Quand le chapitre est très long, on pourra le diviser. Aujourd'hui, on va essayer de parcourir le chapitre 1. Et la rencontre est prévue pour durer 1 heure de temps, à peu près, jusqu'à 14 heures de Paris. Et je vous invite à participer à l'échange en appelant le moment venu, quand ça vous dit, par Messenger, peut-être aussi par Skype, je prendrai volontiers votre appel par Skype, si vous appelez par Skype, pour contribuer à l'échange en direct, pour donner votre avis, pour soutenir, pour poser des questions, pour, ma foi, peut-être corriger ce que j'aurais peut-être pas assez bien compris. Je suis ouvert à des critiques constructives parce que nous connaissons seulement partiellement pour le moment. Nous ne connaissons pas encore parfaitement. C'est quand nous serons complètement un en lui, remplis de la plénitude que nous connaîtrons tout. En attendant, je me donne le droit à l'erreur et je vous autorise donc à me reprendre au cas où j'aurai quelques limites qui vont se révéler pendant que nous allons parcourir ensemble le livre d'Éphésiens chapitre 1. Je lis dans la Bible version parole de vie que vous pouvez ouvrir pour ceux qui sont avec nous ce matin sur internet, sur le site bible.is et vous allez prendre la version parole de vie sur bible.is, un site qui regorge plein de versions de Bible en plusieurs langues dans le monde, mais nous allons parcourir en français, parole de vie, bible.is. J'ai mon ami Paul-Émile qui nous remplit de spam, que je vais devoir peut-être bloquer s'il ne veut pas se discipliner. Ça, ce n'est pas un espace pour les publicités de publications, mon cher ami Paul-Émile, mais c'est plutôt pour commenter cette diffusion. Mon mur est là, d'autres espaces sont là pour faire des publicités du genre que tu es en train de faire. Si je t'entête, je serai obligé de te bloquer. Tu ne pourras plus jamais voir ce que je publie. C'est dommage que des gens s'amènent à créer des difficultés pareilles pour se faire exclure. Parce qu'ils veulent absolument qu'on lise une publication, ils se font bloquer à vie. Pour les mines, garde un peu la publicité pour une autre fois. Ici, c'est d'abord l'émission ce matin, s'il te plaît. Merci de ta compréhension. Donc, merci Josué, toi aussi, tu es en Belgique et tous les autres. Nous allons donc parcourir Éphésiens chapitre 1, bible.is sur Internet. J'espère que vous avez ouvert vos versions. On va la lire ensemble et essayer de commenter ce que nous pouvons commenter sans aller en profondeur, comme je vous dis. Parce que pour moi, la Bible, c'est le livre le plus spirituel qui a jamais existé. C'est une profondeur inouïe, pourvu qu'on le comprenne comme il devait être compris. Sinon, on va rester au niveau de la lettre, au niveau des mots. Alors, c'est Éphésiens, c'est une lettre que Paul, l'apôtre Paul, avait écrite aux croyants, aux adhérents d'Éphèse. En passant, une anecdote comme ça, un ami me racontait dernièrement pour sourire un peu. Il me dit, mon frère, tu vois, nous nous permettons souvent de choisir nous-mêmes nos serviteurs de Dieu par ordination, par imposition de main, et que sais-je encore. Il y a un apôtre qui a été choisi par les 11, quand Judas
avait trahi et que Judas s'est donné la mort, Pierre et les autres, croyant être conduits par l'Esprit, ont dit, ben, il faut qu'on soit 12. On a été 12, si Judas est parti, on doit le remplacer. Trouvons un moyen de remplacer Judas pour qu'on soit 12. Ils sont passés au vote et il y avait 2 candidats. Et c'est Matthias qui a été retenu. Peut-être pas le vote, c'était le tirage au sort. Ils ont fait un tirage au sort. Tirage au sort et Matthias a été retenu comme 12e apôtre. Mais ce Matthias, si vous remarquez bien, il n'en est pas beaucoup fait mention dans la Bible. Comme si le Seigneur disait, écoutez les gars, ce n'est pas à vous de nommer mes apôtres. Ce n'est pas à vous de nommer mes serviteurs. C'est moi qui les choisis. Et moi, j'ai choisi comme 2e apôtre Paul de Tarse. Il a pris une décision que les hommes ne pouvaient pas comprendre. Parce qu'à l'époque, Paul était un persécuteur de l'Église. Il était un adversaire déclaré de Yeshua. Jésus, pour ceux qui veulent l'appeler Jésus. Et c'est lui que Jésus va choisir comme 2e apôtre, comme pour dire que parfois, nos ordinations ne sont pas des ordinations de Dieu, nos nominations ne sont pas des nominations de Dieu, nos prédications ne sont pas forcément de lui, notre compréhension n'est pas toujours de lui. C'est pour ça que Paul nous dit ici, moi Paul, je suis apôtre du Christ. J'ai été choisi par Jésus lui-même parce que Dieu l'a voulu. Donc, je n'ai pas été ordonné par un homme, ni par une femme, ni par une dénomination, ni par un pasteur, un apôtre, que sais-je encore. Paul tient à préciser que c'est le Seigneur lui-même qui ordonne ses serviteurs. Ce n'est pas une dénomination, une institution, ce n'est pas une scène ou une science diabolique où on nomme des révérends que Dieu n'a jamais révérés pour qu'ils aillent se faire révérer et que sais-je encore. Non, Paul dit ici, j'ai été fait apôtre par Jésus lui-même, parce que le Père l'a voulu. Et j'écris, dans ma qualité d'apôtre, j'écris à ceux qui appartiennent à Dieu, qui se trouvent à Éphèse et qui croient au Seigneur Jésus. Dans cette petite phrase, je trouve plein de mots qui peuvent nous apporter, nous emmener en bateau, qui peuvent nous égarer. Paul dit, j'écris à ceux qui appartiennent à Dieu. C'est quoi appartenir à Dieu? On va le découvrir certes dans les lignes qui vont suivre, mais il a en train de dire, j'écris à ceux que Dieu connaît. J'écris à ceux qui sont de la famille de Dieu. J'écris à ceux qui vivent seulement pour glorifier le Père et qui habitent à Éphèse. Et ceux-là, ils croient en Jésus-Christ. C'est quoi croire en Jésus? C'est désirer lui ressembler. C'est croire à la mission que le Père lui a assignée, que Paul va nous expliquer à la suite de ce livre. C'est vouloir participer à ce que cette mission s'accomplisse. C'est ça, croire en lui. Ce ne sera jamais déclaré, Seigneur, tu es gentil, tu es beau, tu es mon Seigneur, mon sauveur personnel, machin. Non. C'est que croire en Jésus. Paul va nous le préciser à la suite de cette lecture. Verset 2 d'Éphésiens 1. Que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Ici, Paul nous rappelle encore, pour ceux qui ne veulent pas le comprendre, que le Père et le Fils ne sont pas la même personne. Que le Père et le Fils vous bénissent. Nous sommes toujours intrigués de voir que de nos jours encore, alors que la Bible est tenue de tout le monde et que tous prétendent être des serviteurs, des lecteurs, des prédicateurs de la Bible, qu'il y a encore des gens de nos jours qui disent que le Père c'est le Fils c'est le Père, et que c'est encore le Fils, Jésus était tout, il n'y a pas un Père en dehors de lui, machin truc. Paul dit, j'ai été enseigné, ordonné, envoyé par Jésus, et Jésus m'a dit qu'il a un Père. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, que le Père de Jésus et Jésus lui-même vous bénissent. Bénir, c'est quoi? Bénir, c'est faire à quelqu'un ce qui lui fait le plus plaisir, ce qui lui fait le plus grand bien. Vous savez donc, selon les personnes, le mot bénir aura un contenu différent. Donc, si pour moi, le plus grand bien, c'est être marié, alors je serai béni si mon Dieu me donne une épouse ou un conjoint. Si pour moi, le plus grand bien qui peut m'être fait, c'est me donner un emploi, un travail séculier, alors je dirais que je suis béni quand j'ai reçu un travail. Si pour moi, le plus grand bien, c'est d'avoir de l'argent, alors je serai béni quand tu me donnes de l'argent. Mais pour ceux qui connaissent, qui appartiennent à Dieu, être béni, c'est le connaître, c'est le pénétrer, c'est être collé à lui, c'est être sa réplique, c'est être lui-même.
C'est ça, être béni, c'est le plus grand désir de celui qui appartient à Dieu, de celui qui aime le Seigneur. C'est ça pour lui, être béni. Et quand on est béni dans ce sens, forcément, comme il est le Dieu de paix, on reçoit sa paix. Un précieux trésor qui n'appartient qu'à ceux qui le connaissent, à ceux qui l'ont pénétré, à ceux qui l'ont béni, à ceux qui sont devenus un avec lui. Vous allez voir que si pour vous, être béni, c'est avoir l'argent, vous verrez que l'argent ne vous donnera pas la paix. Vous allez penser qu'être béni, c'est avoir un conjoint, et le jour qu'il y a des bagarres, vous verrez que cette bénédiction s'accompagne de chagrin. Si pour vous, être béni, c'est avoir un emploi, le jour qu'on va vous licencier, vous direz, mais est-ce que la bénédiction de Dieu peut être annulée? Il m'a donné un emploi, ce serait encore que je suis licencié, et que sais-je encore. Donc c'est le risque que courent ceux qui voient la bénédiction dans le fait de recevoir des choses matérielles externes. La bénédiction n'est pas dans le fait de recevoir des choses externes. Pour moi, pour ceux qui appartiennent à Dieu, être béni, c'est être pénétré par le souffle sacré pour expérimenter qui est Dieu, pour devenir un avec lui. Malheureusement, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas souvent notre souci premier quand nous déclarons que nous sommes bénis, parce que pour nous, être charnel, nous voyons la bénédiction dans la forme, dans la matière. Et ceux qui sont bénis, naturellement, ont donc cette paix qui surpasse tout entendement. C'est une paix qui ne dépend pas d'un homme, d'une femme, de ce qu'on a ou qu'on n'a pas, de la température, de ces circonstances des événements. C'est une paix qui vient de l'intérieur, qu'on ne peut même pas décrire, qu'on ne peut même pas expliquer à quelqu'un qui n'est pas dans cet état d'esprit, dans cette conscience. La paix de l'intérieur est une paix qui ne change pas, qui est permanente. Donc si notre paix est chancelante, aujourd'hui c'est la joie et demain c'est la tristesse, aujourd'hui c'est la paix, demain c'est le trouble, et que sais-je encore, c'est peut-être une paix, mais pas la paix selon Dieu. Ce sera la paix selon le monde, la paix selon la forme, la paix selon Satan. Parce que j'aimerais vous rappeler que pour tous les mots qui sont dans la Bible, il y a un sens que Dieu leur donne, et un sens que nous, les hommes, nous leur donnons par l'inspiration de l'ego, par l'inspiration de Satan. Donc, ce que nous entendons par paix dans le monde, c'est parce que le Seigneur entend par paix, parce que sa paix à lui est permanente. Et si nous constatons que la plupart des hommes n'ont pas accédé à cette dimension de paix permanente, il va de soi que ce n'est pas la paix de Dieu, parce qu'ils ne sont pas bénis de Dieu, ils ne sont pas connus de Dieu, ils n'ont pas été pénétrés par Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son esprit qui vient du ciel. Là, Paul va plus loin, il va lui-même définir la bénédiction selon le Seigneur. Être béni selon le Seigneur, c'est avoir reçu les dons avoir reçu les dons du Seigneur par ceci que nous sommes pénétrés par le Saint-Esprit. C'est ça la bénédiction. Quand il dit à Abraham, les hommes des nations seront bénis au travers de toi en vertu de la confiance que tu as eue en moi, il est en train de dire, Abraham, le moment venu, parce que tu m'as fait confiance, je vais pénétrer les hommes de mon esprit pour leur donner de moi-même, pour leur donner mon identité, mon intelligence, ma sagesse, mes vertus, mes capacités et que sais-je encore. C'est ça la bénédiction pour celui qui connaît le Seigneur. C'est ça la seule définition valable du mot béni. Et Paul la précise ici, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Dans le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en effet, il nous a bénis en le Christ, il nous a bénis en vertu de ce que Christ nous a réconciliés avec lui, en nous donnant le Saint-Esprit par lequel nous recevons les dons de l'Esprit. C'est ça la bénédiction. Verset 4. Avant la création du monde, je suis en train de lire dans Bible.is, Parole de vie, version Parole de vie, sur Internet, si vous pouvez ouvrir vos versions de la Bible. Si vous l'avez fait, c'est tant mieux. J'espère que vous l'avez fait pour suivre avec moi. C'est simple lecture, hein. Essayez de comprendre ce que la Bible nous dit. Parce que très souvent, les débats, les divisions dans la religion, dans la chrétienté, dans la marche avec Dieu, viennent de ce que les gens n'ont pas une compréhension selon le Seigneur des Saintes Écritures. Chacun y va de ses fantasmes, de sa compréhension diabolique, et puis on fait des dénominations fondées sur le mensonge. C'est pour ça que vous verrez qu'aujourd'hui, si vous voulez attirer les gens dans votre église, dites-leur que Dieu va les bénir en leur donnant
le mariage, le travail, la santé, la puissance, le pouvoir et machin. Tout sauf ce que Dieu entend, bénédiction. Et puis ils vont crier Amen. Faites une publication sur Facebook et dites Dieu vous a béni avec une femme, avec un machin, que sais-je encore. Vous allez voir la tonne d'Amen qui vont suivre derrière. Parce que ces gens qui disent Amen n'ont jamais lu la Bible. Et quand ils l'ont lu, ils l'ont compris selon Satan, qui trouve dans la bénédiction, dans le fait de recevoir les choses matérielles, les choses extérieures, les choses de la forme, les choses créées qui sont donc appelées à disparaître. Et quand elles vont disparaître, la bénédiction aura l'apparence d'une malédiction parce que la joie que la bénédiction avait apportée va se transformer en tristesse. Avant la création du monde, Éphésiens 1, verset 4, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Voyez-vous, ma compréhension du mot Christ, quand je lis la Bible, je remplace le mot Christ par sa conscience. Le Christ est sa conscience, sa chair, son corps. Donc, il nous a choisis avant la fondation du monde en nous prédestinant à recevoir sa conscience pour que nous soyons saints. Quiconque reçoit sa conscience, vous pouvez encore comparer sa conscience à son identité, sa nature, son ADN, devient saint parce qu'il est saint. Parce qu'un saint ne peut engendrer que des saints. Un esprit ne peut engendrer que des esprits. La chair ne peut engendrer que de la chair. Donc, quand il nous donne sa conscience, bonjour mon frère Désiré en Ukraine, quand il donne sa conscience, il nous appelle à être sans défaut à ses yeux parce que lui-même n'a pas de défaut. Il n'est pas question que nous soyons des enfants d'un Dieu qui est saint et sans défaut et que nous on ait des défauts. Mais nous ne pouvons pas nous transformer par nous-mêmes. C'est comme si un bébé qui vient d'être engendré par sa maman prétendait pouvoir se nourrir lui-même, à trouver ses aliments, à se prendre soin de lui-même pour grandir. Nous sommes dans les mains du Seigneur comme des petits bébés qui viennent d'être mis au monde par leur maman, incapables de quoi que ce soit. Mais c'est lui qui s'occupe de notre croissance, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous transforme pour peu que nous nous disposions à accepter sa chirurgie. Son but, c'est que nous devenions des saints, sans défaut à ses yeux, comme lui-même il est sans défaut. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime, alors il veut qu'on soit comme lui. Il veut nous donner tout de lui. Il veut faire de nous ses égaux. Jean chapitre 5, verset 18 nous rappelle que les Juifs en voulaient à Jésus, non seulement parce qu'ils ne savaient pas le sabbat, mais ils prétendaient que Dieu est son Père, se faisant ici l'égal de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, en langage spirituel, sont des égaux de Dieu. Et parce qu'il nous aime, il veut nous élever à être ses égaux. Quelle grâce, quel privilège, quelle grande destinée est la nôtre. Malheureusement, ces égaux de Dieu se font encore attendre dans notre génération. Dieu nous aime et depuis toujours, verset 5, il a voulu que nous devenions ses fils selon le modèle vu en Jésus-Christ. Il a voulu que nous devenions ses fils parce que Jésus nous a réconciliés avec lui. Il a voulu que nous soyons ses fils parce qu'il veut nous donner sa conscience, sa nature, son identité, son ADN. Ce n'est qu'en cela qu'on devient ses fils. Parce que je n'imagine très mal qu'un serpent soit le fils d'un éléphant, qu'un crocodile soit le fils d'un lion. Chaque espèce engendre son espèce. S'il est saint, il veut que ses fils soient saints. S'il est sans défaut, il veut que ses fils soient sans défaut. S'il est parfait, il veut que ses fils soient parfaits. C'est pour ça qu'il dira dans Matthieu, chapitre 5, verset 48, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et nous savons que Jésus est son Fils parfait. Si donc Jésus est son Fils parfait et que nous sommes ses frères, alors nous devons forcément devenir parfaits. Et cette perfection n'est pas dans des mots. Elle doit être vue dans notre caractère, dans nos vertus. Il n'est pas question que je proclame que j'ai récité Romains 10, verset 8 à 10, qu'on ne voit rien de Jésus en moi et que j'affirme que je suis sûr, par la foi, au nom de la grâce et que sais-je encore, que je suis sauvé. C'est le mensonge, c'est le déni, c'est l'imposture. Je suis en train de me mentir à moi-même. C'est prophétiser. La terre tout entière est dans le mensonge, dans l'erreur. Parce que nous ne comprenons pas que le seul homme approuvé par Dieu,
c'est Jésus, et ceux qui seront conformes à Jésus, ceux qui seront sa réplique. C'est pour ça que si les hommes comprenaient la Bible, ils trembleraient à la pensée de ne pas être conformes à Jésus. Ils ne confondaient plus la grâce au fait que la gentillesse de Dieu va falloir que les serpents, les crocodiles, les caïmans, les tigres et autres entrent dans son royaume. Ils comprendaient que la grâce veut dire que Dieu nous a maintenant donné le moyen, le pouvoir de devenir ses enfants, Jean 1, verset 12 à 14, de devenir la réplique de Jésus, devenir semblable à Jésus. C'est ça la grâce. Mais dans la religion, dans le mensonge, la grâce est passée pour la gentillesse infinie de Dieu ne peut pas permettre qu'il crée un enfer. Personne ne peut être perdu. Personne ne peut m'arracher de sa main. Forcément parce que j'ai récité un slogan biblique. Je suis son enfant, je suis né de nouveau, je suis sauvé, je suis. Et c'est fort de ce mensonge que nous nous disposons à être des prédicateurs, des enseignants, des fondateurs de dénominations, c'est pas moi, on se donne des titres, des révérends, des apôtres, des docteurs. Mais quand vous les écoutez sur YouTube, quand vous les écoutez sur Facebook, quand vous les lisez, leurs livres, vous comprenez qu'ils n'ont rien compris de l'évangile. Ils n'ont pas compris que la seule chose que le Père attend, c'est que les hommes deviennent la réplique du seul homme qui a pu parvenir à ce qu'il avait prévu. Faisons l'homme pour qu'il soit à notre image et selon notre ressemblance. Jésus. Donc, si nous ne sommes pas semblables à Jésus, toutes nos prétentions, nos déclarations sont vaines. Nous nous mentons à nous-mêmes. Nous sommes dans l'imposture et dans le mensonge. C'est ce que la Bible dit. Alors Paul qui a compris ce mystère, dans le verset 6, il dit, alors que le Père nous a donné la grâce de pouvoir devenir semblable à Jésus, le pouvoir de pouvoir ressembler à Jésus, c'est Jean chapitre 1, verset 12 à 14 qui le dit, pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui espèrent devenir semblables à lui, c'est ce que ça appelle croire, pour ceux qui veulent devenir un avec lui, il a donné les moyens, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, qu'est-ce que nous comprenons cette parole mal. Et nous fantasmons, et nous déclarons des choses, et nous nous détruisons mutuellement, comme des tigres dans un zoo, prétendant être des enfants de Dieu. Ceux que nous appelons des incroyants ne peuvent que en sourire et se moquer de nous, s'étonner de ce que ces enfants de Dieu n'ont rien à voir avec leur Père supposé. Ils ont au contraire tout de commun avec nous. Ils sont dans les mêmes combats que nous, les mêmes débats que nous, les mêmes compétitions que nous, la même convoitise que nous. Ils désirent l'argent autant que nous. Ils désirent le matériel autant que nous. Ils voient leur bonheur dans la forme autant que nous. En quoi sont-ils différents? C'est pour ça que Paul dit dans Romains 8, verset 19, la création tout entière est dans l'attente de voir enfin sur la terre des hommes qui vont ressembler à Jésus. Où sont-ils? Prédicateur prétentieux que tu es, à affirmer que tu es le seul qui a la révélation, que ton église est la seule qui est dans la vérité, que tu es été au ciel et que tu as vu le troisième ciel, et que tu as des visions et des songes, que sais-je encore, et que tu as le pouvoir de ressusciter les morts et de guérir les malades, et que sais-je. Aussi longtemps que tu n'es pas devenu la réplique de Jésus, tu es en train de te mentir à toi-même. Et à cela, et c'est 99%, vu 99% de l'humanité, croyante et non croyante, le Seigneur dit, je vous dirai ce jour, je ne vous ai jamais pénétré. Matthieu 7, 23, je ne vous ai jamais connu. En langage spirituel, connaître, c'est pénétrer. Je n'ai jamais été un avec vous. On ne m'a jamais vu en vous. Je ne me suis jamais reconnu en vous. Comment pouvez-vous affirmer que vous avez fait ça pour moi ou avec moi? Oui, vous avez fait vos activités. Vous avez créé des dominations. Vous avez évangélisé. Vous avez enseigné. Vous avez fait des vidéos. Vous avez prophétisé. Vous avez fait des miracles. Mais ce n'était pas en moi. Je vous rappelle que l'ennemi fait toutes ces choses-là. Il peut le faire. Rappelez-vous de Moïse devant Pharaon. Rappelez-vous de Simon le magicien. Rappelez-vous de la femme à l'esprit de Python. Le diable peut simuler tous ces signes. Il peut vous donner des visions et des songes. Il peut vous faire passer pour quelqu'un qui a été au ciel et qui a vu Jésus avec une robe blanche et qui a été en enfer et a vu Jean-Paul II, que sais-je encore. Mais c'est du cinéma, si on n'est pas devenu la réplique de Jésus, semblable à Jésus. C'est ce que Paul nous dit. Éphésiens chapitre 1, verset 7.
Commençons au verset 6, il dit, alors chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Ses bienfaits ici, son seul bienfait, ce ne sera pas les voitures, les maisons, ce ne sera pas les conjoints, les enfants, les diplômes, non. Ses bienfaits, c'est ses vertus, ses capacités, ses attributs que nous recevons par ceci que nous sommes pénétrés par le souffle sacré, d'autres appellent le Saint-Esprit. Il nous les donne généreusement parce que Yeshua, Jésus, est mort pour nous réconcilier avec lui. Il nous les donne généreusement parce que Yeshua, Jésus, nous a redonné accès à sa conscience que nous avions perdu en Adam. Il nous a ramenés au Père. C'est pour ça que nous pouvons avoir accès à ses bienfaits. Vous continuez avec moi que dans la chair, dans le monde, dans la perdition, dans la compréhension diabolique du terme, ses bienfaits, c'est les voitures, c'est les visas, c'est le mariage, c'est les enfants, c'est les diplômes, c'est l'argent, et que sais-je encore. Dès que vous entendez quelqu'un qui prêche les bienfaits du Seigneur dans la dimension de la forme, je vous le dis, c'est un serviteur du diable. Il n'a pas compris que vous êtes appelés à devenir des esprits et que les esprits n'ont rien à foutre avec le matériel. Ce n'est pas la préoccupation du Seigneur, d'abord, que nous soyons dans le confort matériel dans ce monde, que nous aimions le monde. Parce que l'amour du matériel est un corollaire de l'amour du monde. Comment vous savez que vous aimez le monde? Vous voulez durer dans ce monde. La pensée de mourir pour aller chez votre Père vous fait peur parce que vous le prenez pour l'adversaire. Quand on veut vous tenir captif dans une domination, c'est le chantage à la mort qui vous est fait. Celui qui quitte cette église va mourir. Ah oui, pasteur, c'est vrai qu'il peut mourir, mais c'est pour rentrer chez le Père. Comment se fait-il que nous voulons tous aller chez Dieu et nous avons peur de mourir, puisque le passage pour rentrer à lui, c'est la mort? Ah non? Le chantage à la mort a fait que les gens sont restés captifs des mensonges dans les dénominations, dans la religion. Ils y croient. C'est par le sang de Christ, verset 7, que nous avons été libérés du mal. Un verset très complexe. Le sang de Christ n'a rien à voir avec le liquide rouge qui coule. Le sang de Christ, c'est sa mort tout simplement. Quand la Bible parle du sang, elle est en train de parler du fait qu'on est mort physiquement. Mais aujourd'hui, ayant mal compris le concept du sang, on verse le sang de Christ, on le met sur les linteaux des portes, on le boit, on s'en purge, on le déverse sur les hommes, on le vend, et que sais-je encore, mon Dieu. Le sang dans la Bible, c'est un corollaire de la mort au corps physique. C'est parce qu'il est mort au corps physique qu'il nous a libérés du mal. Et ils vont vendre le sang de Jésus, soi-disant, dans des flacons. Oh mon Père, que ça fait mal, l'ignorance. Et il y a des gens, des foules qui y croient et qui achètent ces choses. On verse le sang spirituel de Christ dans les maisons pour les... Oh, non, je ne sais pas. Excusez-moi, il n'a pas envie de pleurer. De la tristesse à voir ce que nous voyons chez nos contemporains. Il nous a libérés du mal. De quel mal? De quel mal avons-nous été libérés quand nous ne sommes que mal? Regardons-nous. Nous ne sommes que mal. Tous nous sommes le mal incarné. Parce que nous ne comprenons pas ce que c'est que le mal. Nous demeurons le mal en confessant que nous sommes le bien. Le mal, c'est l'ego. Le mal, c'est le désir d'être une star. Le mal, c'est le désir d'être autonome vis-à-vis de Dieu. Le mal, c'est se sentir différent de mon prochain. Et nos péchés, en langage spirituel, ça devait passer dire nos péchés ici. Ça devait dire nos fautes sont pardonnées parce que les péchés, en fait, sont les conséquences du mal. Le mal, c'est ça le péché. Et les péchés dans la Bible, c'est les fautes, la conséquence du mal, la conséquence de l'ego. Nos fautes sont pardonnées dès l'instant où nous sommes séparés, sortis de l'emprise de l'ego. Mais les hommes ne comprennent pas ce que c'est que l'ego. C'est un thème inconnu de la religion. On en voit qui combattent des prédicateurs qui osent utiliser le mot ego ou conscience dans leur message parce qu'ils ne comprennent pas que le seul péché qui existe, le mal, le péché, c'est l'ego. Parce que Satan ne veut pas que nous soyons délivrés du mal, de l'ego, de l'emprise de l'ego. Il nous fait avoir peur de ce mot. Personne ne le connaît, personne ne le comprend. Et les péchés, c'est les conséquences de l'ego. Ceux qui sont donc délivrés de l'emprise de l'ego, Paul nous dit ici, ils sont
leurs fautes leur sont pardonnées. Tellement la bonté de Dieu est grande. Mais si nous sommes encore le mal, nous sommes encore l'ego incarné, nos fautes ne sont pas pardonnées. Nous sommes encore des serviteurs du diable. Et c'est la condition de toute l'humanité. À plus de 99%, les hommes ne sont que puanteurs d'ego. Éphésiens chapitre 1, verset 8. Oui, Dieu nous a couverts de ses bienfaits. S'il nous a couverts de ses bienfaits étant le Saint-Esprit, comme certains appellent, donc il nous a revêtus d'un nouveau vêtement au-dessus de notre corps, qui s'appelle le souffle sacré, le Saint-Esprit. Vous savez, un temps, pendant longtemps, j'ai eu du mal à comprendre que le Saint-Esprit, comme ils appellent, le souffle sacré, comme moi je l'appelle, n'est pas caché comme un point dans mon cœur, quelque part dans mon cerveau, quelque part sur ma nuque. Non, le Saint-Esprit est un revêtement spirituel que mes sens ne voient pas, mais qui couvre mon corps. Il n'est pas à l'intérieur de mon corps, il est au-dessus de mon corps. Il me recouvre comme un vêtement nouveau. Et par lui, ma nature unique, j'ai failli dire est cachée, mais plutôt disparaît progressivement à mesure que je suis recouvert de ce vêtement qui est le Saint-Esprit, les bienfaits de Dieu, le souffle sacré. Et par lui, verset 8 toujours, je reçois la sagesse et l'intelligence pour comprendre les Écritures selon Dieu. Donc si je ne comprends pas les Écritures selon Dieu, si je suis encore épilogué sur la forme, alors que je ne suis pas devenu un esprit, il y a de fortes chances que je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit, le souffle sacré. Même comme je prétends que je suis né de nouveau là, je suis en train de me mentir à moi-même. En attendant le jour de la perdition éternelle, où je m'entendrai dire, je n'étais jamais recouvert de mes bienfaits. Le seul bien que le Père peut nous donner, c'est le Saint-Esprit. Son identité, sa nature. Et il veut nous recouvrir. Il veut que nous soyons habillés d'un vêtement nouveau. Mes frères, le souffle sacré n'est pas caché dans nos intestins, dans notre cœur, dans notre cerveau. Il est un habillement qui nous couvre. Un nouveau vêtement qui fait que l'ego ne peut plus nous atteindre. C'est pour ça que la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont couverts du Saint-Esprit, ne peuvent plus pécher parce que l'ego ne peut plus les renverser. Ils ne sont plus conduits par l'ego. Quand les hommes disent, celui qui est né de Dieu ne peut plus pécher, ils ne comprennent rien. Ils sont perdus. Ça veut dire tout simplement que celui-là est recouvert d'un vêtement qui fait qu'il est inaccessible à l'ego. Oui, il peut tomber dans une faute, mais il n'est plus conduit inconsciemment par l'ego. C'est ça, tout simplement. Mais si vous combinez avec moi, vous qui êtes là, un certain nombre, que cette compréhension des Écritures ne court pas les rues. Et que votre pasteur est loin de vous avoir expliqué la Bible ainsi. Ce n'est pas pour m'inventer. Mais c'est pour nous appeler à nous repentir. À sortir de l'imposture, du mensonge, du déni. Parce que nous faisons Dieu menteur par rapport à ce qu'il a promis que personne ne voit dans nos vies. Une fois que le Saint-Esprit nous a recouverts comme un vêtement nouveau, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Verset 9. Il nous a fait connaître son mystère, c'est-à-dire ce que, dans sa bonté, il voulait faire dans le Christ pour toujours. Le Saint-Esprit révèle le mystère de Christ à ceux qui sont... Merci beaucoup, Bouti, et merci à vous qui êtes un certain nombre à nous écouter en direct, et à vous aussi qui allez écouter cette vidéo en différé. Nous sommes en train de méditer Éphésiens chapitre 1, et nous sommes arrêtés au verset 10, je crois. Ouais. Non, verset 9, où il a été écrit. Il nous a fait connaître son mystère, c'est-à-dire ce que dans sa bonté, il voulait faire dans le Christ depuis toujours. Donc, nous disons qu'une fois que nous sommes revêtus du Saint-Esprit, de ce manteau, de cette couverture, de cette identité, nous entrons dans la connaissance des mystères de Dieu. Nous commençons à comprendre le but, le rôle que Christ a eu dans le plan divin pour l'éternité. Ce projet, le voici. Et Paul va nous révéler le grand mystère. Parce que le Seigneur, lui, l'a tout mis dans la Bible. Il n'est pas comme nous, quand nous connaissons, nous en faisons un mystère que nous cachons et que nous voulons révéler seulement en secret aux gens. Non, il est couché là, mais il ne sera compris que par ceux à qui il est donné de le comprendre. Et beaucoup, depuis des siècles, lisent la Bible, mais ne peuvent pas vous dire quel est le projet ultime de Dieu pour l'univers, pour l'humanité, pour nous.
Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui. Il choisit sûrement d'accomplir son projet quand il la décide. Parce qu'il est créateur, il est Dieu. Son projet, c'est rassembler tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Voilà le projet ultime de la fin des temps. Voilà le but de l'existence de l'univers selon le Créateur. Que tout ce qui existe soit un en lui sous la gouvernance d'un seul Jésus-Christ. Tout en lui doit devenir un. Tout doit devenir frère, seul, sœur, un. Avec un seul chef pour toute la création, Jésus-Christ. Je suis donc serviteur de Dieu quand je travaille à ce que l'univers devienne un, sous la gouvernance d'un seul chef, le Christ. Je devais être attristé de voir qu'aujourd'hui, le fait d'avoir 10 000 dénominations religieuses chrétiennes ne facilite pas le rapprochement pour devenir un. Je devais être triste de voir que le fait de critiquer, de condamner, de juger, de calomnier, de murmurer, que c'est des frères, nous empêche de nous approcher du rêve du Créateur, du désir du Créateur, du dessein du Créateur, qui est que toute la création devienne un. La création ne pourra devenir un que quand les hommes auront commencé par devenir un. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, est-ce que tu vois ça proche? Est-ce que tu imagines ça et faisable aujourd'hui? Dans ce que nous sommes comme division, comme prétention, comme orgueil, comme fierté, comme calomnie, comme compétition, comme jugement, comme critique, comme condamnation. Comment pouvons-nous être un si nous nous rejetons, nous nous méprisons, nous nous calomnions, nous nous comparons? C'est impossible. C'est ça l'ego. L'ego, c'est cette puissance qui s'oppose au plan du Créateur qui veut que nous soyons un. Mais nous ne sommes pas un. Nous sommes loin d'approcher ce projet du Créateur. Et les serviteurs du Seigneur sont ceux-là qui travaillent à ce que l'humanité devienne un. C'est ça que Paul nous explique ici. Avec un seul chef, le Christ. Qu'il n'y ait plus de dénominations religieuses, qu'il n'y ait plus de chapelles qui se divisent, qu'il n'y ait plus des apôtres qui sont souverains autonomes dans leur petit coin à prendre les autres pour des perdus, mais que celui qui aime le Seigneur pleure à rapprocher son frère du un. C'est pour ça que le Seigneur dira dans Jean 17, verset 21 à 23, « Père, c'est quand ceux-ci au moins seront un, seront ton dessein pour l'univers, un entre eux et un avec moi, comme je suis un avec toi, que nous saurons que la mission est terminée. » Les adversaires du Seigneur travaillent à ce qu'on ne soit pas un. En quoi es-tu un avec ton conjoint? Je commence par là. En quoi es-tu un avec tes enfants? En quoi es-tu un avec ton voisin? En quoi es-tu un avec ton frère et ta soeur dans la soi-disant même dénomination? En quoi es-tu un avec ton pasteur si ce n'est dans la comédie, dans l'hypocrisie, dans le cinéma? Voyez-vous pourquoi nous sommes tous en imposture? Voyez-vous pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse 12:9 que toute la terre entière est séduite? Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de vouloir devenir un avec son prochain et un avec moi. Et on se prend pour des nés de nouveau, sauvés, parlant en langue, prophétisant, faisant des miracles. Que c'est encore? C'est terrible. Voilà le projet du Seigneur. Voilà ce qu'il a voulu toujours réaliser. Et que tous ceux-là qui sont devenus un en lui ressemblent à leur seul chef, le Christ. Aussi longtemps que nous sommes dans la conscience de la division, nous sommes sous l'emprise de l'ego. C'est pour ça que le seul péché, c'est travailler contre le un dans la création. C'est ça le seul péché. Tout le reste n'est que les conséquences du péché, les fautes. Parce que je veux être seul qui réussit, il faut que mon frère échoue. Parce que je veux être le seul qui a le podium, il faut que je calomnie mon frère. Parce que je veux être le seul qui est connu, il faut que je fasse ombre aux autres. Parce que je veux être le seul qui est plus riche, il faut que les autres soient pauvres. Parce qu'il ne peut être plus riche que s'il y a des pauvres. Et que sais-je encore? Chacun pour soi, Satan pour tous. Il dit souvent Dieu pour tous, non, c'est Satan qui est pour tous. Voilà le projet du Seigneur. Voilà en quoi se résume le service du Créateur. Ça n'a pas besoin d'une dénomination, d'une chapelle. Ça n'a pas besoin d'un titre, d'une fonction. Ça a besoin que mon cœur soupire après l'union, l'unité de l'humanité. C'est elle qui va précéder l'union de toute la création. La création attend que les fils qui seront un l'amènent dans le un. Combien de prédicateurs,
Connaissez-vous? Comprennent les évangiles dans ce sens. Et le prêcher dans ce sens pour le vivre dans ce sens. Si ce n'est vous annoncer que Dieu veut votre bonheur dans l'argent, dans le matériel, dans les dénominations. Il veut que vous enfermiez dans les monastères pour être différent des autres. Que vous entendiez des grands discours avec des grands mots, des grandes formules que personne ne comprend. Alors que l'évangile est simple. Sois un avec ton prochain. Le diable nous a voilé cette réalité. Il nous a pénétré par l'ego qui, lui, veut que nous ne soyons jamais un. Que nous soyons divisés. Et dans le Christ, verset 11, Dieu nous a donné notre part au salut, en nous choisissant d'avance selon son projet. Le salut, c'est quoi? C'est le fait d'être délivré de la conscience de la division. C'est ça le salut. Parce que pour être sauvé, il faut être dans le un. Non, la religion croit que le salut, c'est être sauvé de l'enfer, du feu éternel. C'est incroyable. L'enfer, c'est le fait de ne pas être dans le un, en lui. Donc, être sauvé, c'est être sauvé de la conscience de l'ego. La conscience du un, du manque de conscience du un. Pour être dans la conscience de chacun pour soi. Quiconque est dans la conscience opposée au dessein du Seigneur est perdu. Il y a un seul avion, un seul bateau, dans lequel, une seule arche, dans lequel tous doivent embarquer, l'arche de Noé, le 1, pour être sauvé de la noyade. En dehors de ce 1, on nous voit proclamer des grandes formules. On déclare des versets bibliques. On joue les enseignants. On joue les prédicateurs. On joue les religieux. On défend les dénominations. C'est affligeant, mes frères et sœurs. C'est affligeant. On débat sur les foulards et les boucles d'oreilles. On débat sur les jours de la semaine. On débat sur les aliments interdits. On débat sur le Père, sur le Fils et le Père. On débat sur... Je ne sais pas quoi dire. Il a fait tout cela parce qu'il l'a décidé et voulu. Je suis un peu ému. Excusez-moi. C'est une pensée qui m'a toujours traumatisé. Mais là que j'en parle comme ça, je ne pourrais pas me retenir. Je vais m'arrêter aussi aujourd'hui pour cette journée au verset 11. Nous allons continuer dimanche prochain avec le verset 12.